As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tu as été créé et pourquoi as-tu été placé dans cette vie? Tu as certes été créé pour adorer Allah. Allah élevé soit-il a dit, et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et tu ne concrétiseras pas la servitude tant que tu n'auras pas obéi à l'ordre d'Allah de façon à ce que tu accomplisses ce qu'il t'ordonne et que tu évites ce qu'il t'a interdit. Car celui qui se rebelle contre son Seigneur ne mérite pas le degré de la servitude. Et tu ne seras réellement un serviteur d'Allah que lorsque tu l'aimeras, que tu le vénéreras et que tu ne lui associes rien. Allah a dit, et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme égaux à lui, qu'ils aiment comme Allah doit être aimé. Mais ceux qui croient ont pour Allah un amour bien plus intense. Et avec ton amour pour Allah, tu dois avoir espoir en lui et le craindre. En effet, la crainte et l'espoir sont comme les deux ailes de l'oiseau. Si celles-ci sont équilibrées, l'oiseau sera stable et son vol sera parfait. Et s'il y a un manque dans l'une des deux ailes, alors le vol sera diminué. Et tu ne pourras être un vrai adorateur d'Allah que lorsque tu auras placé l'adoration au centre de ta vie, et que ce soit ta raison de vivre et non de simples emblèmes que tu pratiques à l'intérieur de la mosquée uniquement. Allah a dit, dis, ma salat, mes œuvres de dévotion, ma vie et ma mort reviennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc l'adoration, c'est que tu fasses en sorte que tes rapports économiques, tes relations sociales, tes programmes d'enseignement, ainsi que toutes les facettes de ta vie soient en conformité avec la législation d'Allah. Allah a dit, ô vous qui avez cru, entrez complètement dans l'islam. Il est donc ordonné aux musulmans de suivre tous les principes de l'islam, ainsi que toutes les législations, de pratiquer toutes ses obligations et de délaisser tous ses interdits selon leur capacité autant qu'ils le peuvent. Et tu ne pourras atteindre la servitude complète qu'après avoir pratiqué les adorations du cœur, telles que la sincérité et la confiance à Allah, et les adorations de la langue, telles que l'évocation d'Allah et son invocation, ainsi que les adorations des membres, telles que la prière et le jeûne. Et avec tout cela, la foi se concrétise et devient complète. Car la foi, c'est une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et une action des membres et du cœur. Et tu ne pourras être réellement un adorateur d'Allah que si tu poursuis ton adoration jusqu'au dernier souffle de ta vie. Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, ô peuple, la continuité. Certes, Allah n'a point donné de délai pour l'action du croyant, si ce n'est la mort. Puis il récita la parole d'Allah, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne. La certitude, c'est la mort.